Cela fait plus d'une semaine que cela dure. La candidature de Michel Ndoki a remué la jarre et ouvert la boîte de Pandore. Si cette candidature ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, elle fait les affaires du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En effet, sur sa page Facebook, André Luther Meka du RDPC s'indigne du fait que le président actuel du parti du MRC ait changé les statuts en catimini en 2018. Pour briguer un autre mandat à la tête du MOXI, je comprends bien qu'Anto a changé les statuts en cachette en 2018, pour prolonger son mandat. Marxiste, rebellez-vous, a-t-il écrit. Il appelle par là les partisans du MRC à se rebeller. Ce qui ferait sans doute les affaires du le MRC élucide la question des statuts qui auraient été modifiés depuis que Michel Ndoki a annoncé sa candidature au poste de président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Des duels à couteau tiré se succèdent sur la place publique. Récemment, dans une interview, Michel Ndoki a sous-entendu que les statuts du parti auraient été modifiés pour avantager Maurice Kamto. Non, rétorque le parti avec des preuves à l'appui. Après avoir annoncé sa candidature à la télévision, Michel Ndoki a une nouvelle fois réaffirmé son ambition dans une interview en abordant entre autres sujets la modification des statuts du MRC. Il se trouve que je faisais partie des membres de la commission de révision des statuts en 2018. Je peux donc en parler sur la base de la connaissance précise et documentée que j'ai de la conclusion de nos travaux. Personne ne discute que les statuts disponibles sur le site du parti ne sont pas les statuts révisés en 2018. Ceci étant dit, l'objectif de ma déclaration n'était pas de m'opposer à une quelconque candidature au poste de président du MRC, Maurice Kamto, mais d'annoncer la mienne. Je suis touché et encouragé par le retentissement de cette annonce, et ne saurais gâcher ce moment en entraînant mes amis politiques dans des arguties juridiques, dont je suis persuadé qu'ils n'ont que faire. Au fond, ce qui compte, aujourd'hui, c'est de leur faire connaître mon projet pour le MRC, et de les convaincre que je mérite leur confiance. C'est à cela que je veux consacrer mon énergie. Le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Roger Justin Noah, est intervenu sur le sujet. Pour rendre les choses claires, avant la convention de 2018, j'étais régional du Centre 2. J'ai participé aux travaux de la commission de révision des statuts présidée par le 3e VP, Messim. D'ailleurs, nous nous retrouvions dans son cabinet. Les discussions étaient âpres sur certains points, notamment scrutin de liste ou scrutin uninominal, sur ce qui a abouti à l'article 48. Je puis dire ici que nous étions tous d'accord, car nous avons pensé que le mandat finissant avait été consacré à l'implantation du parti. Voilà une capture de mon ordinateur. Dossier révision des statuts. Vous pouvez lire statut et version finale. Lisez la date de création du fichier. L'image suivante montre un extrait de ce document-là, notamment l'article 48. C'est belle. Eh bien, la preuve que les statuts et règlements intérieurs sur notre site sont belles. Eh bien, le texte issu des travaux de la commission et adopté par la convention 2018. Les statuts n'ont subi aucune modification depuis lors, car seule la convention peut modifier ou amender les statuts. Par contre, le règlement intérieur, lui, a subi quelques modifications par le directoire, comme le lui permet l'article 90 de ce règlement. Toute proposition de modification du présent règlement intérieur doit être examinée et approuvée par la convention. Toutefois, en cas de nécessité, le présent règlement intérieur peut être modifié par le directoire national. Encore une fois, ne nous égarons point de ce qui est important à ce moment, et qui embête le régime, l'affaire Dicolo, la corruption dévastatrice par l'encore et la justice, ou mieux injustice, aux